Bonjour les amis, je m'appelle Yves Guillemot, je suis le patron de Ubisoft Monde. Je vais vous prouver que nous sommes les rois de l'optimisation chez Ubisoft, les meilleurs. Les meilleurs des meilleurs, les meilleurs du monde quoi. Et pour ça, nous avons décidé de prendre un des jeux là, de ces mauvais là, comment il s'appelle, ID Software là, Doom Eternal. Et pour vous, on a décidé de réaliser l'exploit de le passer de 30 fps à 60 fps. Alors, préparez-vous au choc. Voilà la version avant optimisation. Vous avez vu ça? C'est absolument lamentable. Mais grâce au travail acharné de mes équipes, on va pouvoir observer le nouveau résultat. Vous rigolez là, c'est ça, c'est une blague. Au contraire mes amis, on peut si vous le désirez monter à 120 fps. 120 fps. Incroyable, non? C'est ça la Dream Team de la Power Team Ubisoft mes amis. Ah qu'est-ce que je parle bien anglais, je suis optimisé moi aussi hein. Bonjour les amis, alors j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, avant le déballage de la Xbox Series X que j'aurai normalement reçu lorsque vous verrez cette vidéo, j'espère bien, hein, puisque normalement je dois la recevoir lundi, hein, donc j'ai tourné là, c'est dimanche soir que je tourne très tard cette vidéo. Lundi, donc je vais recevoir la Xbox Series X et je ferai un unboxing, comme on appelle, hein, un peu plus tard pour la prochaine vidéo, en milieu de semaine, pour vous donner mes premières impressions sur la Xbox Series X et sur le Game Pass Ultimate que je vais bien sûr prendre avec cette machine. Et en attendant ce jour merveilleux, eh bien on va parler d'optimisation à la Ubisoft sur Assassin's Creed Valhalla, voilà, j'en parlerai, vous avez vu l'intro. Hein. On va également parler de la PS5, j'ai eu une petite frayeur, je vais vous expliquer pourquoi, ce qui va me permettre de rebondir et de parler également de fiabilité encore, vous allez voir, de compléter le sondage et on va dire tout ce qui est toutes les présentations que je vous ai faites sur la dernière vidéo en question fiabilité par rapport au sondage qu'on a fait ensemble. Hein. Et je vais également parler de RTX tout de suite, oui, de RTX 3080-3090 parce que vous allez voir, c'est assez intéressant. Et je pense que les RX 6800 XT en l'occurrence, c'est exactement le même problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je vais vous expliquer. Apparemment, ce qu'expliquait le patron donc, de Nvidia, et probablement AMD aussi, c'est qu'en fait, il y avait des problèmes sur les lignes de montage, surtout Nvidia, hein, et donc les cartes ne sortaient pas au rythme qu'ils voulaient, qu'ils désiraient, pour que tous les fournisseurs en aient, et que surtout tous les joueurs que nous sommes en aient en temps et en heure voulu. Et oui, sauf qu'il y a un site financier qui visiblement s'est intéressé un petit peu au problème pour voir si c'était vrai, et a découvert visiblement qu'il y a à peu près 175 millions de dollars de cartes RTX qui étaient partis pour faire de la crypto-monnaie, c'est ce qu'on présumait, oui. Donc parce qu'en fait, voilà, tout ce qui fait crypto-monnaie, ils ont besoin de cartes assez puissantes, et apparemment ils utiliseraient les RTX, peut-être même les RX, entre guillemets, on peut le supposer aussi. 175 millions de dollars de cartes, je vous rappelle, ça fait 250 000 RTX 3080 à 700 dollars la carte. 250 000, vous imaginez 250 000 cartes qui partent comme ça pour faire de la crypto-monnaie. On peut comprendre qu'il y a un peu pénurie sur le marché mondial pour ces cartes en particulier. Donc voilà, est-ce que toutes les cartes subissent le même malheur? Non, je pense qu'effectivement il y a aussi des problèmes de production. C'est l'année 2020, de toute façon c'est une année un peu catastrophe, on le voit parce que la PS5 et la Xbox Series X, je pense pas qu'elles servent à faire de la crypto-monnaie et c'est la même chose, il y a la pénurie. Alors par contre, c'est vrai qu'il y a plusieurs millions d'unités qui sont achetées, hein, sans doute beaucoup plus que des cartes graphiques, mais quand même, on voit que de tous les côtés, bon voilà, c'est un petit peu l'entonnoir en termes de stock, en termes de livraison chez TSMC et chez Samsung, mais quand même, on peut imaginer que c'est une des causes qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de RTX 3080 par exemple et 3090, que c'est en totale rupture de stock. Revenons maintenant sur la PS5. Et oui, la PS5. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un crash. Voilà, j'ai eu un crash. Et oui, elle marchait nickel depuis le début. Hein. On y a joué peut-être avec mon fils une trentaine d'heures. Et ce qui s'est passé, c'est que on jouait sur Spider-Man. Hein, et donc, alors je précise
quand même petite précision quand même sur la PS5, et c'est remarquable, je verrai pour la Xbox Series X et son quick resume, hein, mais la PS5, vous la mettez donc en veille sur un jeu, vous rallumez, vous rappuyez sur le même jeu, immédiat, hein. C'est même pas 2 secondes, hein, c'est immédiat, c'est incroyable, et vous retournez immédiatement dans la scène où vous étiez. Donc c'est vraiment très appréciable par rapport à la PS4 Pro en particulier. Voilà. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé? On jouait à Spider-Man et puis j'ai décidé d'essayer Assassin's Creed Valhalla. Donc je vais parler d'ailleurs tout de suite le patch 1.04. Alors j'ai chargé, j'ai mis d'ailleurs il y a le performance et le mode, on va dire, plus beau, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais plus beau en termes de graphisme. J'ai mis ce mode là pour essayer, j'ai essayé. Bon, très honnêtement, sur un Full HD, toujours pareil, hein, c'est un peu le problème, vous allez me dire, mais j'ai pas vu grand chose de différence, on peut dire. Mais bon, ça marche, il n'y a pas de problème. Et donc ensuite, je suis sorti du jeu. Et j'ai voulu revenir sur Spider-Man, et là, gros crash total, c'est mon fils en fait qui voulait jouer à Spider-Man, et là, gros crash total, le jeu a totalement bloqué, tellement bloqué que la console s'est éteinte, et qu'à la manette, impossible de la rallumer. On s'est regardé avec mon fils et on a dit « Oula, je vais peut-être faire partie de la statistique ». Vous savez, les 1% que je dis à peu près, hein, 1 à 2% de retour, plutôt 2% de retour actuellement que j'ai, grâce au sondage, que j'estime, hein, je dis bien c'est l'estimation, en termes de SAV. Bon, heureusement, j'ai rallumé la console avec le bouton, ça a redémarré. Il y a eu reconstruction de base, vous savez, apparemment il y a eu un crash, il y a eu un mail d'envoyer d'ailleurs à Sony, hein, donc vous voyez tout le truc, hein. C'était quand même pas le petit crash, mais c'est plutôt un crash software. Pour l'instant, pas d'autres bugs. J'ai réessayé à nouveau, hein, pour vous, j'ai pris des risques, c'est-à-dire que j'ai changé de jeu comme ça à nouveau. J'ai fait Assassin's Creed Valhalla, patch 1.04, je suis revenu sur Spider-Man, pas de problème. Voilà, donc, mais quand même, on sent, vous voyez, un peu les limitations software en particulier. Et d'ailleurs, il y a des abonnés qui m'ont dit à propos de mon sondage que peut-être il y avait eu plus de renvois massifs de la PS5 à cause aussi du software, parce que ce genre de truc qui arrive, certaines personnes, voilà, ils le maîtrisent mal, et peut-être qu'ils ont eu peur et qu'ils ont renvoyé la console en SAV, c'est tout à fait possible. Et justement, parlant de, on va dire, de fiabilité, je me suis... Par rapport aux résultats que j'ai eu, je me suis intéressé aux résultats précédents. Et c'est assez intéressant parce que il y a eu une enquête de fait en 2010 sur plus de 500 000 consoles vendues quand même, hein, donc une très très grosse enquête, et on remarque que, alors bon, je vais pas parler de la 360 qui a eu plein de problèmes, donc ils annoncent 45% de retour, hein, c'est-à-dire 1 sur 2, ça me paraît juste énorme, c'est incroyable. Il y a certaines personnes qui ont eu jusqu'à 3 ou 4 retours, c'est-à-dire qu'ils ont eu 4 pannes durant la vie de leur console 360. Mais même la PS3, ils annonçaient 8% de retour, ce qui me paraît juste énorme, ça me paraît vraiment beaucoup. Et la Wii, par contre, c'était 1%. Donc, vous voyez, actuellement, la PS5, que j'estime à 2% de retour, c'est une estimation. La Xbox Series X à 0,5% de retour, on n'est pas si loin de ce chiffre de 1% par exemple, et inférieur à la PS3, 8%. Et si on prend la PS4, il y a eu des études de fait également sur la durée, c'est Sony qui a communiqué ce chiffre, entre parenthèses, donc c'est un chiffre un peu plus sérieux, et ils estiment que c'est un peu moins de 1%, on va dire 1% de retour sur la vie de la PS4 en termes de retour SAV. Vous voyez, 2% pour l'instant pour la PS5, 0,5% pour la Xbox Series X, 1% pour la PS4. On est donc dans des chiffres comme ça, en termes de console. Je vous le dis en toute honnêteté, je suis vraiment un peu surpris, hein. Moi j'ai fait beaucoup de fiabilité, je vous ai expliqué. Ça fait 10 000 ppm, donc 10 000 consoles qui tombent en panne pour 1 million de consoles vendues, hein, ou 1 sur 100, donc hein, plus simplement. Ça fait beaucoup, voilà. Mais bon, après tout, c'est peut-être les chiffres, effectivement, grand public pour les consoles. Et maintenant, on va terminer cette vidéo assez courte avec l'optimisation Made in Ubisoft. Alors j'ai regardé, vous savez, la nouvelle vidéo Digital Foundry sur le patch 1.04, justement, de Assassin's Creed Valhalla. Donc oui, bon, ils annoncent effectivement du 60 fps dans les deux cas, en mode performance, on va dire, et puis du 30 fps 4K en mode optimisé graphiquement parlant. Ce qui est assez intéressant, c'est quand on décortique un petit peu comment Ubisoft a fait ce petit miracle, c'est-à-dire que je vous rappelle qu'avant c'était un peu une catastrophe entre guillemets sur la Xbox Series X, la PS5 se tenait un peu mieux que la Xbox Series X sur Assassin's Creed Valhalla, hein, donc on le voit dans la première vidéo de Digital Foundry, et là, aux surprises, ça va beaucoup mieux, en si peu de temps. Donc j'avais dit, vous voyez, avant j'avais parlé d'optimisation justement de software et par rapport à la Xbox Series X.
Bon, apparemment Ubisoft ne se sont pas encore embêtés avec toutes les fonctionnalités de la Xbox Series X hein, en termes d'amélioration. Qu'est-ce qu'ils ont fait, si on en croit Digital Foundry? Eh ben, c'est simplement qu'ils ont permis qu'on baisse en dessous de 1440p. Vous savez, il y a une détection automatique des FPS et on adapte le nombre de lignes en fonction du FPS qu'on veut conserver. Ça veut dire 60 FPS. Si à un moment il y a des scènes qui demandent plus de ressources au GPU en particulier, il va baisser le nombre de lignes, c'est-à-dire qu'on va passer en dynamique, eh bien, par exemple de 1500 ou 1700 ou 1700 lignes à 1440 lignes. C'était le minimum qu'ils avaient imposé dans la précédente version. Et ben, parfois la Xbox Series X, pour des raisons, je vous rappelle, toujours d'optimisation, je ne crois pas que ce soit une question de puissance même de la machine, eh ben voilà, elle sortait 53 FPS, voire 49 FPS au minimum. C'est-à-dire qu'en 1440p, elle était clampée. Voilà, elle était au minimum à 1440p, elle ne pouvait pas aller plus bas, et des fois elle sortait 49 FPS. Et bien qu'est-ce qu'ils ont fait Ubisoft? Eh ben ils ont lâché, ils ont débridé ce chiffre, ce qui fait que maintenant, voilà, bah, tu fais ce que tu veux, du moins que tu me tiennes les 60 FPS. Et donc Digital Foundry a noté qu'au plus bas, dans de très rares scènes, hein, mais au plus bas, la Xbox Series X pouvait descendre jusqu'à 1188p, c'est-à-dire largement en dessous de 1440p, ce qui correspond, je crois, à 55% en termes par rapport à un 4K natif traditionnel de 2160p. Voilà la technique d'Ubisoft qui est assez facile. Alors, est-ce que ça se remarque? Visiblement, non. Il faut quand même être honnête. Visiblement, ça claque pas les yeux en se disant « Waouh, mais qu'est-ce qui se passe ?» Non. Visiblement, ça améliore les choses. Le tearing, vous savez, le déchirement, c'est nettement amélioré, même si ce n'est pas encore parfait, sur les écrans qui ne sont pas compatibles VRR, hein, Variable Refresh Rate, je vous rappelle. Alors comment ils ont fait ça? C'est simplement que si vous calez à 60 fps tout le temps, vous restez à 60 fps, vous aurez beaucoup moins de tearing que si vous avez des variations de fps tout le temps. C'est les variations de fps qui causent le tearing en l'occurrence. Donc visiblement ce problème est largement, on va dire, diminué sur la Xbox Series X. Il y en a encore un tout petit peu. Pour la PS5, il s'étonne d'ailleurs qu'il n'ait pas fait la même chose, c'est-à-dire de permettre de libérer les 1440p, d'aller un petit peu plus bas, parce que de temps en temps, la PS5 peut perdre quelques FPS, et ça permettrait que ça reste à 60 FPS tout le temps aussi. Voilà, donc je voulais revenir sur l'optimisation de Ubisoft. Bon, je pense qu'il y aura peut-être d'autres patchs dans le futur, un peu plus loin, qui permettront vraiment d'optimiser ce jeu par rapport à la Xbox Series X et la PS5 en utilisant vraiment toutes les composantes de ces deux machines et non pas par un subterfuge pour essayer de contourner le problème rapidement, même si je reconnais que ça contourne le problème, effectivement, et qu'à l'écran ce n'est pas hyper visible, mais je suis mal placé quand même pour le dire totalement, puisque moi pour l'instant je n'ai pas d'écran 4K, je le précise. Est-ce qu'à l'écran 4K, dites-moi-le, hein, si vous voyez une vraie différence de qualité sur la Xbox Series X par rapport à l'ancien patch en particulier. Dernier point, il y en a qui ont dit oui, mais par contre, Ubisoft, ce qu'ils ont fait, ils ont fait exprès de diminuer la qualité sur la PS5. Bon, Digital Foundry, lui, il dit que c'est totalement faux, sauf sur un tout petit début de scène au début du jeu, mais sinon sur tout le reste, c'est exactement pareil qu'avant, on n'a vu aucune différence. Donc eux, ils disent non, il n'y a pas de différence sur la PS5. Grosso modo, ce patch améliore beaucoup de choses sur la Xbox Series X et S aussi, entre guillemets. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans cette vidéo, si vous avez noté des différences sur vos écrans 4K en particulier sur ce jeu. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.